Alpha Blondie FM. Alpha Blondie. Toutes les musiques qu'on aime. Radio Libre. 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 La cinquième montagne de Paulo Coelho. Élie but encore un peu. Elle devina qu'elle avait dit quelque chose qui lui avait déplu et elle décida de changer de sujet. « Tu as gravi la cinquième montagne ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Elle aurait aimé lui demander ce qu'il avait vu là-haut et comment il avait réussi à échapper au feu des cieux. Mais il semblait mal à l'aise. C'est un prophète. Il lit dans mon cœur, pensa-t-elle. Depuis que l'Israélite était entré dans sa vie, tout avait changé. Même la pauvreté était plus facile à supporter parce que cet étranger avait éveillé un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. L'amour. Lorsque son fils était tombé malade, elle avait lutté contre tous les voisins pour qu'il restât chez elle. Elle savait que, pour lui, le Seigneur comptait plus que tout ce qui advenait sous les cieux. Elle avait conscience que c'était un rêve impossible, car cet homme pouvait s'en aller à tout moment, faire couler le sang de Jézabel et ne jamais revenir pour lui raconter ce qui s'était passé. Pourtant, elle continuerait de l'aimer, car pour la première fois de sa vie, elle avait conscience de ce qu'était la liberté. Elle pouvait l'aimer, quand bien même il ne le saurait jamais. Elle n'avait pas besoin de sa permission pour sentir qu'il lui manquait. Penser à lui à longueur de journée, l'attendre pour dîner et s'inquiéter de ce que les gens pouvaient comploter contre un étranger. C'était cela la liberté. Sentir ce que son cœur désirait, indépendamment de l'opinion des autres. Elle s'était opposée à ses amis et à ses voisins au sujet de la présence de l'étranger dans sa maison. Elle n'avait pas besoin de lutter contre elle-même. Élie but un peu de vin, prit congé et gagna sa chambre. Elle sortit, se réjouit de voir son fils jouer devant la maison et décida d'aller faire une courte promenade. Elle était libre, car l'amour libère. Élie demeura très longtemps à regarder le mur de sa chambre. Finalement, il décida d'invoquer son ange. « Mon âme est en danger, dit-il. » L'ange resta silencieux. Élie hésita à poursuivre, mais il était maintenant trop tard. Il ne pouvait pas l'invoquer sans motif. « Quand je suis devant cette femme, je ne me sens pas bien. » « Au contraire, répliqua l'ange, et cela te dérange, parce que tu es peut-être sur le point de l'aimer. » Élie eut honte, parce que l'ange connaissait son âme. « L'amour est dangereux, dit-il. »« Très, renchérit l'ange. Et alors ?» Puis il disparut. Son ange n'éprouvait pas les doutes qui le tourmentaient. Oui, il connaissait l'amour,
Il avait vu le roi d'Israël abandonner le Seigneur parce que Jézabel, une princesse de Sidon, avait conquis son cœur. La tradition racontait que le roi Salomon avait perdu son trône à cause d'une étrangère. Le roi David avait envoyé l'un de ses meilleurs amis à la mort parce qu'il était tombé amoureux de son épouse. À cause de Dalila, Samson avait été fait prisonnier et les Philistins lui avaient crevé les yeux. Comment? Il ne connaissait pas l'amour? L'histoire abondait en exemples tragiques. Et même s'il n'avait pas connu les Écritures saintes, il avait l'exemple d'amis et d'amis de ses amis, perdus dans de longues nuits d'attente et de souffrance. S'il avait eu une femme en Israël, il aurait difficilement pu quitter sa cité quand le Seigneur l'avait ordonné, et maintenant il serait mort. Je mène un combat inutile, pensa-t-il. L'amour va gagner cette bataille, et je l'aimerai pour le reste de mes jours. Seigneur, renvoie-moi en Israël pour que jamais il ne me faille dire à cette femme ce que je ressens. Elle ne m'aime pas et elle va me rétorquer que son cœur a été enterré avec le corps de son mari, ce héros.
La 5e montagne de Paulo Coelho. Le lendemain, Élie retourna voir le commandant. Il apprit que de nouvelles tentes avaient été installées. « Quelle est actuellement la proportion des guerriers ?» demanda-t-il. « Je ne donne pas d'informations à un ennemi de Jézabel. Je suis conseiller du gouverneur. Il m'a nommé son auxiliaire hier soir. Tu en as été informé et tu me dois une réponse. » Le commandant eut envie de mettre fin à la vie de l'étranger. « Les Assyriens ont 2 soldats pour 1 des nôtres, répondit-il enfin. Élie savait que l'ennemi avait besoin d'une force très supérieure. Nous approchons du moment idéal pour entreprendre les négociations de paix, dit-il. Ils comprendront que nous sommes généreux et nous obtiendrons de meilleures conditions. N'importe quel général sait que pour conquérir une cité, il faut 5 envahisseurs pour 1 défenseur. Ils atteindront ce nombre si nous n'attaquons pas maintenant. Malgré toutes les mesures d'approvisionnement, ils n'auront pas assez d'eau pour ravitailler tous ces hommes. Et ce sera le moment d'envoyer nos ambassadeurs. Quand cela, laissons le nombre de guerriers assyriens augmenter encore un peu. Lorsque la situation sera insupportable, ils seront forcés d'attaquer, mais dans la proportion de 3 ou 4 pour 1 des nôtres, ils savent qu'ils seront mis en déroute. C'est alors que nos émissaires leur proposeront la paix, la liberté de passage et la vente d'eau. Telle est l'idée du gouverneur. Le commandant resta silencieux et laissa partir l'étranger. Même si Élie mourait, le gouverneur pouvait s'accrocher à cette idée. Il se jura que si la situation en arrivait à ce point, il tuerait le gouverneur. Puis il se suiciderait pour ne pas assister à la fureur des dieux. Cependant, en aucune manière, il ne permettrait que son peuple fût trahi par l'argent. « Renvoie-moi en terre d'Israël, Seigneur !» criait Élie tous les soirs en marchant dans la vallée. « Ne laisse pas mon cœur devenir prisonnier à Akbar. » Selon une coutume des prophètes qu'il avait connus enfant, il se donnait des coups de fouet chaque fois qu'il pensait à la veuve. Son dos était à vif et pendant 2 jours, il délira de fièvre. À son réveil, la première chose qu'il vit fut le visage de la femme. Elle soignait ses blessures à l'aide d'ongles et d'huile d'olive. Comme il était trop faible pour descendre jusqu'à la salle, elle montait ses aliments à la chambre. Dès qu'il se sentit bien, il reprit ses marches dans la vallée. « Renvoie-moi en terre d'Israël, Seigneur, disait-il. Mon cœur est prisonnier à Akbar, mais mon corps peut encore poursuivre le voyage. » L'ange apparut. Ce n'était pas l'ange du Seigneur qu'il avait vu au sommet de la montagne, mais celui qui le protégeait et dont la voix lui était familière. Le Seigneur écoute les prières de ceux qui prient pour oublier la haine. Mais il est sourd à ceux qui veulent échapper à l'amour. Tous les 3, ils dînaient ensemble chaque soir. Ainsi que le Seigneur l'avait promis. Jamais la farine n'avait manqué dans la cruche, ni l'huile dans la jarre. Ils conversaient rarement pendant les repas. Mais un soir, l'enfant demanda « Qu'est-ce qu'un prophète ?» C'est un homme qui écoute encore les voix qu'il entendait lorsqu'il était enfant et qui croit toujours en elles. Ainsi, il peut savoir ce que pensent les anges. « Oui, je sais de quoi tu parles, dit le gamin. J'ai des amis que personne d'autre ne voit. Ne les oublie jamais, même si les adultes te disent que c'est une sottise.
Ainsi, tu sauras toujours ce que Dieu veut. Je connaîtrai l'avenir comme les devins de Babylone, affirma le gamin. Les prophètes ne connaissent pas l'avenir. Ils ne font que transmettre les paroles que le Seigneur leur inspire dans le présent. C'est pourquoi je suis ici, sans savoir quand je retournerai vers mon pays. Il ne me le dira pas avant que cela ne soit nécessaire. Les yeux de la femme s'emplirent de tristesse. Oui, un jour, il partirait. Élie n'implorait plus le Seigneur. Il avait décidé que, lorsque ce serait le moment de quitter Akbar, il amènerait la veuve et son fils. Il n'en dirait rien jusqu'à ce que l'heure fût venue. Peut-être ne désirait-elle pas s'en aller. Peut-être n'avait-elle pas deviné ce qu'il ressentait pour elle, car il avait lui-même tardé à le comprendre. Dans ce cas, et cela vaudrait mieux, il pourrait se consacrer entièrement à l'expulsion de Jézabel et à la reconstruction d'Israël. Son esprit serait trop occupé pour penser à l'amour. Le Seigneur est mon berger, dit-il, se rappelant une vieille prière du roi David. Apaise mon âme et mène-moi auprès des eaux reposantes. Et tu ne me laisseras pas perdre le sens de ma vie, conclut-il avec ces mots à lui. Un après-midi, il revint à la maison plus tôt que d'habitude et il trouva la veuve assise sur le seuil. « Que fais-tu ? » ?»« Je n'ai rien à faire. »« Alors apprends quelque chose. En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. Ils ne s'ennuient pas. Ils ne pleurent pas. Ils se contentent d'attendre que le temps passe. Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus. Tu cours ce risque. Réagis, affronte la vie, mais ne renonce pas. Ma vie a retrouvé un sens, dit-elle en baissant les yeux, depuis que tu es arrivé. Pendant une fraction de seconde, il sentit qu'il pouvait lui ouvrir son cœur. Mais il n'osa pas. Elle faisait certainement allusion à autre chose. Trouve une occupation, dit-il, pour changer de sujet. Ainsi, le temps sera un allié, non un ennemi. Que puis-je apprendre? Elle y réfléchit. L'écriture de Biblos. Elle te sera utile si tu dois voyager un jour. La femme décida de se consacrer corps et âme à cet apprentissage. Jamais elle n'avait songé à quitter Akbar, mais à la manière dont il en parlait, peut-être pensait-il la mener avec lui. De nouveau, elle se sentit libre. De nouveau, elle se réveilla tôt le matin et marcha en souriant dans les rues de la cité. I'm a black samurai, a bright light in your dark night. I'm a black samurai, preaching love to the twilight. No patati, no patata. Me no want no more bla bla bla. J'ai pris mes clics, c'est mes claques. Cette fille-là, j'en ai ma claque. Black samurai, watashi wa samurai desu. Black samurai, watashi wa samurai desu.
I'm a black samurai, bright light in your dark night. I'm a black samurai, preaching love to the twilight. No patati, no patata. Me no want no more matata. J'ai pris mes clics, c'est mes claques. Cette fois-ci j'en ai ma claque. Black samurai, Watashiwa samurai desu. Black samurai, Watashiwa samurai desu. Watashiwa Kokujin samurai desu. Watashiwa Kokujin samurai desu. Preaching love, preaching love, preaching love to the sunrise. Black samurai, black samurai, black samurai. Black samurai, preaching love to the sunrise. Preaching love, preaching love, preaching love to the sunrise. La cinquième montagne de Paulo Coelho. Élie est toujours en vie, dit le commandant au prêtre 2 mois plus tard. Tu n'as pas réussi à le faire assassiner. Il n'y a pas dans tout Akbar un seul homme qui veuille accomplir cette mission. L'Israélite a consolé les malades, rendu visite aux prisonniers, nourri les affamés. Quand quelqu'un a une querelle à résoudre avec son voisin, il a recours à lui. Et tous acceptent ses jugements parce qu'ils sont justes. Le gouverneur se sert de lui pour accroître sa popularité, mais personne ne s'en rend compte. Les marchands ne désirent pas la guerre. Si le gouverneur est populaire au point de convaincre la population que la paix est préférable, nous ne parviendrons jamais à chasser les Assyriens d'ici. Il faut qu'Élie soit mis à mort sans tarder. Le prêtre indiqua la cinquième montagne, son sommet toujours dissimulé par les nuages. Les dieux ne permettront pas que leur pays soit humilié par une puissance étrangère. Ils vont trouver une astuce. Un incident se produira et nous saurons profiter de l'occasion.
Laquelle? Je l'ignore, mais je serai attentif aux signes. Abstiens-toi de fournir les chiffres exacts concernant les forces assyriennes. Si l'on t'interroge, dis que la proportion des guerriers envahisseurs est encore de 4 pour 1 et continue à entraîner tes troupes. Pourquoi dois-je faire cela? S'ils atteignent la proportion de 5 pour 1, nous sommes perdus. Non, nous serons en situation d'égalité. Lorsque le combat aura lieu, tu ne lutteras pas contre un ennemi inférieur et on ne pourra pas te considérer comme un lâche qui abuse des faibles. L'armée d'Akbar affrontera un adversaire aussi puissant qu'elle et elle gagnera la bataille parce que son commandant a mis au point la meilleure stratégie. Piqué par la vanité, le commandant accepta cette proposition et dès lors, il commença à dissimuler des informations au gouverneur et à Élie. 2 mois encore avaient passé et, ce matin-là, l'armée assyrienne avait atteint la proportion de 5 soldats pour 1 défenseur d'Akbar. À tout moment, elle pouvait attaquer. Depuis quelque temps, Élie soupçonnait le commandant de mentir à propos des forces ennemies, mais cela finirait par se retourner à son avantage. Quand la proportion atteindrait le point critique, il serait facile de convaincre la population que la paix était la seule issue. Il songeait à cela en se dirigeant vers la place où, tous les 7 jours, il aidait les habitants à résoudre leurs différends. En général, il s'agissait de problèmes sans importance. Des querelles de voisinage, des vieux qui ne voulaient plus payer d'impôts, des commerçants qui se jugeaient victimes de préjudices dans leurs affaires. Le gouverneur était là. Il faisait une apparition de temps en temps pour le voir en action. L'antipathie qu'Élie ressentait pour lui avait complètement disparu. Il découvrait en lui un homme sage, désireux de régler les difficultés avant qu'elles ne surviennent, même s'il ne croyait pas dans le monde spirituel et avait très peur de mourir. À plusieurs reprises, il avait usé de son autorité pour donner à une décision d'Élie valeur de loi. D'autres fois, il s'était opposé à une sentence et, avec le temps, Élie avait compris qu'il avait raison. Akbar devenait un modèle de cité phénicienne. Le gouverneur avait créé un système d'impôts plus juste. Il avait rénové les rues et il savait administrer avec intelligence les profits provenant des taxes sur les marchandises. À une certaine époque, Élie avait réclamé l'interdiction de la consommation de vin et de bière parce que la majorité des affaires qu'il avait à résoudre concernaient des agressions commises par des individus ivres. Mais le gouverneur avait fait valoir que c'était ce genre de choses qui faisait une grande cité. Selon la tradition, les dieux se réjouissaient quand les hommes se divertissaient à la fin d'une journée de travail. Et ils protégeaient les ivrognes. De plus, la région avait la réputation de produire un des meilleurs vins du monde. Et les étrangers se méfieraient si ses propres habitants ne le consommaient plus. Élie respecta la décision du gouverneur et, finalement, il dut admettre que, joyeux, les gens produisaient mieux. « Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts, » dit le gouverneur, avant qu'Élie entreprit le travail de la journée. Un auxiliaire aide le gouvernement simplement en lui faisant part de ses opinions. J'ai la nostalgie de mon pays et je veux y retourner. Occupé à ces activités, j'arrive à me sentir utile et j'oublie que je suis un étranger, répondit-il.
et je réussis mieux à contrôler mon amour pour elle, pensa-t-il en lui-même. Le tribunal populaire était désormais suivi par une assistance toujours très attentive. Petit à petit, les gens arrivèrent. Les uns étaient des vieillards qui n'avaient plus la force de travailler au champ et venaient applaudir ou huer les décisions d'Élie. D'autres avaient un intérêt direct dans les affaires qui seraient traitées, soit parce qu'ils avaient été victimes, soit parce qu'ils pourraient tirer profit du jugement. Il y avait aussi des femmes et des enfants qui, faute de travail, devaient occuper leur temps libre. La petit nigo secoue son petit niboj. Petit nigo, la petit nigo secoue son petit niboj. Je suis fou de la petit nigo gaou. Je suis fou de la go gaou. Oui, je suis fou de la petit nigo gaou. Je suis fou de la gogaou. Petit niboj, la petit nigo secoue son petit niboj. Petit niboj, la petit nigo secoue son petit niboj. Je suis fou de la petit nigo gaou. Je suis fou de la gogaou. Oui, je suis fou de la petit nigo gaou. Je suis fou de la gogaou. Nika biber en diamant, abiba en Pérou, abiba en Poro, abe fengele mimi, abam sosi, abam sosingi. Abam sosingi, abe olelebi. Elle fait danser mon cœur. Quand elle danse, elle fait mon bonheur. Quand elle danse, elle fait danser mon cœur. Quand elle danse, elle fait mon bonheur. Dance, dance, mimi dance. Dance, dance, mimi dance. Dance, mimi dance. Quand elle danse, mimi dance. Petit niboj, la petit nigo secoue son petit niboj. Petit niboj, la petit nigo secoue son petit niboj. Je suis fou de la petit nigo gaou. Je suis fou de la go gaou. Oui, je suis fou de la petit nigo gaou. Je suis fou de la gogaou. Petit niboj, la petit nigo secoue son petit niboj. Petit niboj, la petit nigo secoue son petit niboj.
que Dieu sera. Papa t'aimera. Aussi longtemps que Dieu sera. Je t'aime, papa. Élie présenta les affaires de la matinée. Le premier cas était celui d'un berger qui avait rêvé d'un trésor caché en Égypte près des pyramides et qui avait besoin d'argent pour s'y rendre. Élie n'était jamais allé en Égypte, mais il savait que c'était loin. Il expliqua au berger qu'il lui serait difficile de trouver les moyens nécessaires auprès d'autrui, mais que s'il se décidait à vendre ses brebis et à payer le prix de son rêve, il trouverait assurément ce qu'il cherchait. Ensuite, 21 femmes qui désiraient apprendre l'art de la magie d'Israël. Élie rappela qu'il n'était pas un maître, seulement un prophète. Alors qu'il se préparait à trouver une solution à l'amiable dans l'affaire d'un agriculteur qui avait maudit la femme d'un autre, un soldat, ruisselant de sueur, s'avança, écartant la foule et s'adressa au gouverneur. Une patrouille a réussi à capturer un espion. On le conduit ici. Un frisson parcourut l'assemblée. C'était la première fois qu'on allait assister à un jugement de ce genre. « À mort !» cria quelqu'un. « Mort aux ennemis !» Tous les participants semblaient d'accord à en croire leur mugissement. En un clin d'œil, la nouvelle se répandit dans toute la cité et la place se remplit encore. Les autres affaires furent jugées à grand-peine. À tout instant, on interrompait Élie en demandant que l'étranger fût présenté sur le champ. « Je ne peux pas juger ce genre d'affaires, expliquait-il. Cela relève des autorités d'Akbar. »« Qu'est-ce que les Assyriens sont venus faire ici ?» s'exclamait l'un. « Ils ne voient pas que nous sommes en paix depuis des générations ? Pourquoi veulent-ils notre eau ?» criait un autre. « Pourquoi menacent-ils notre cité ?» Depuis des mois, personne n'osait évoquer en public la présence de l'ennemi. Tout le monde voyait un nombre croissant de tentes se dresser à l'horizon. Les marchands affirmaient qu'il fallait entreprendre aussitôt les négociations de paix. Pourtant, le peuple d'Akbar se refusait à croire qu'il vivait sous la menace d'une invasion, excepté l'incursion ponctuelle d'une tribu insignifiante dont on venait à bout rapidement. Les guerres n'existaient que dans la mémoire des prêtres. Ceux-ci évoquaient un pays nommé Égypte, ses chevaux, ses chars de guerre et ses dieux aux formes d'animaux. Mais cela s'était passé voilà fort longtemps. L'Égypte n'était plus une nation puissante et les guerriers à la peau sombre qui parlaient une langue inconnue avaient regagné leur terre. Maintenant, les habitants de Tyr et de Sidon dominaient les mers, étendant un nouvel empire sur le monde. Et bien qu'ils fussent des guerriers expérimentés, ils avaient découvert une nouvelle façon de lutter, le commerce. « Pourquoi sont-ils nerveux ?» demanda le gouverneur à Élie. « Parce qu'ils sentent que quelque chose a changé. Tu sais comme moi que désormais, les Assyriens peuvent attaquer à tout moment et que le commandant ment sur le nombre des troupes ennemies. Mais il ne peut pas être assez fou pour dire la vérité. Il sèmerait la panique. Les gens devinent lorsqu'ils sont en danger. Ils ont des réactions étranges, des pressentiments. Ils sentent quelque chose dans l'air. Ils essaient de se cacher la réalité, se croyant incapables de faire face à la situation.
Jusqu'à maintenant, eux se sont racontés des histoires. Mais le moment approche où il leur faudra affronter la vérité. Le prêtre arriva. Allons au palais réunir le conseil d'Akbar. Le commandant est en route. Ne fais pas cela, dit Élie à voix basse au gouverneur. Ils te forceront à faire ce que tu ne veux pas faire. Allons-y, insista le prêtre. Un espion a été arrêté et il faut prendre des mesures d'urgence. Prends le jugement au milieu du peuple, chuchota Élie. Le peuple t'aidera parce qu'il désire la paix, même s'il réclame la guerre. Qu'on amène cet homme ici, ordonna le gouverneur. La foule poussa des cris de joie. Pour la première fois, elle allait assister à une réunion du conseil. Nous ne pouvons pas faire cela, s'exclama le prêtre. C'est une affaire délicate qui doit être résolue dans le calme. Quelques huées, de nombreuses protestations. Qu'on l'amène ici, répéta le gouverneur. Il sera jugé sur cette place, au milieu du peuple. Nous travaillons ensemble à transformer Akbar en une cité prospère et ensemble, nous jugerons tout ce qui la menace. La décision fut accueillie par une salve d'applaudissements. Un groupe de soldats apparut, traînant un homme à demi nu, couvert de sang. Il avait sans doute été frappé abondamment avant d'arriver jusque-là. Les bruits cessèrent. Un silence pesant s'abattit sur l'assistance et l'on entendait le grognement des porcs et le bruit des enfants qui jouaient dans le coin opposé de la place. « Pourquoi avez-vous fait cela au prisonnier » s'écria le gouverneur. « Il s'est débattu » répondit un garde. « Il a déclaré qu'il n'était pas un espion, qu'il était venu jusqu'ici pour vous parler. » Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Nos armées nationales nous suffisent. Vos conseillers militaires nous suffisent. Les enfants des tirailleurs vous disent: allez voir ailleurs. Les enfants des immigrés vous disent:
allez-vous-en. Alors, allez-vous-en. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous n'en pouvons plus, nous n'en pouvons plus, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus, et vous non plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus, et vous non plus. Le gouverneur envoya chercher 3 sièges. Ses domestiques apportèrent également le manteau de la justice qu'il portait chaque fois que devait se réunir le conseil d'Akbar. Le gouverneur et le grand prêtre prirent place. Le 3e siège était réservé au commandant, qui n'était pas encore arrivé. Je déclare solennellement ouvert le tribunal de la cité d'Akbar. Que les anciens s'approchent. Un groupe de vieillards se présenta et se plaça en demi-cercle derrière les sièges. Ils formaient le conseil des anciens. Autrefois, leurs opinions étaient respectées et suivies des faits. Mais aujourd'hui, ce groupe n'avait plus qu'un rôle décoratif. Ils étaient là pour entériner toutes les décisions du gouvernement. Une fois accomplies certaines formalités, une prière au Dieu de la 5e montagne et la déclamation des noms de quelques héros du passé, le gouverneur s'adressa aux prisonniers. « Que veux-tu » L'homme ne répondit pas. Il le dévisageait d'une manière étrange, comme s'il était son égal. « Que veux-tu » insista le gouverneur. Le prêtre lui toucha le bras. « Nous avons besoin d'un interprète. Il ne parle pas notre langue. » L'ordre fut donné à un garde parti à la recherche d'un commerçant qui put servir d'interprète. Toujours très occupés par leurs affaires et leurs profits, les marchands n'allaient jamais assister aux séances qu'organisait Élie. Tandis qu'ils attendaient, le prêtre murmura. « Ils ont frappé le prisonnier parce qu'ils ont peur. Laisse-moi conduire ce procès et ne dis rien. La panique les rend tous agressifs et si nous ne faisons pas preuve d'autorité, nous risquons de perdre le contrôle de la situation. » Le gouverneur ne répondit pas. Lui aussi avait peur. Il chercha Élie des yeux, mais de l'endroit où il était assis, il ne le voyait pas. Un commerçant arriva, amené de force par le garde. Il protesta contre le tribunal
parce qu'il perdait son temps et qu'il avait beaucoup d'affaires à régler. Mais le prêtre, d'un regard sévère, lui intima l'ordre de se tenir tranquille et de traduire la conversation. « Que viens-tu faire ici ?» interrogea le gouverneur. « Je ne suis pas un espion, » répondit l'homme. « Je suis un général de l'armée. Je suis venu discuter avec vous. » L'assistance, qui était totalement silencieuse, se mit à crier à peine la phrase traduite. Le public affirmait que c'était un mensonge et exigeait la peine de mort immédiate. Le prêtre réclama le silence et se tourna de nouveau vers le prisonnier. « De quoi veux-tu discuter ?» Le gouverneur a la réputation d'être un homme sage, répondit l'Assyrien. Nous ne voulons pas détruire cette cité. Ce qui nous intéresse, c'est Tyr et Sidon. Mais Akbar se trouve au milieu du chemin et contrôle cette vallée. Si nous sommes obligés de combattre, nous perdrons du temps et des hommes. Je viens proposer un règlement. Cet homme dit la vérité, songea Élie. Il avait remarqué qu'il était entouré par un groupe de soldats qui l'empêchaient de voir l'endroit où le gouverneur était assis. Il pense comme nous. Le Seigneur a réalisé un miracle et il va mettre un point final à cette situation périlleuse. Le prêtre se leva et cria au peuple. « Vous voyez, ils veulent nous détruire sans combat. » « Continue, » reprit le gouverneur. Mais le prêtre s'interposa une fois de plus. « Notre gouverneur est un homme bon qui refuse de faire couler le sang. Mais nous sommes dans une situation de guerre et le prévenu qui se tient devant vous est un ennemi. » « Il a raison, » s'écria quelqu'un dans l'assistance. Élie comprit son erreur. Le prêtre jouait avec l'auditoire tandis que le gouverneur ne cherchait qu'à faire justice. Il tenta de s'approcher, mais on le bouscula. Un soldat le saisit par le bras. « Attends ici. En fin de compte, l'idée était de toi. » Élie se retourna. C'était le commandant et il souriait. « Nous ne pouvons écouter aucune proposition, » poursuivit le prêtre, laissant l'émotion émaner de ses gestes et de ses propos. « Si nous montrons que nous voulons négocier, ce sera la preuve que nous avons peur. Et le peuple d'Akbar est courageux. Il est en mesure de résister à n'importe quelle invasion. Cet homme recherche la paix, » dit le gouverneur en s'adressant à la foule. Une voix s'éleva. « Les marchands recherchent la paix. Les prêtres désirent la paix. Les gouverneurs administrent la paix. Mais une armée ne souhaite qu'une chose, la guerre. Ne voyez-vous pas que nous parvenons à faire face à la menace religieuse d'Israël sans mener aucune guerre ?» hurla le gouverneur. « Nous n'avons pas envoyé d'armée ni de navire, mais Jézabel. Maintenant, ils adorent Baal sans que nous ayons eu besoin de sacrifier un seul homme au front. Eux, ils n'ont pas envoyé une belle femme, mais leur guerrier. » cria le prêtre encore plus fort. Le peuple exigeait la mort de l'Assyrien. On se retrouve demain pour la suite de votre roman. Fantadialo, Fantadialo, sweet, sweet, Fantadialo, Fantadialo, Fantadialo.
Fanta walking on the rainbow now. Fanta shivering in the moonlight wave. Fanta hugging me on the mountain top. Fanta kissing me on the burning rocks. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. One Fanta freeway with the sun. I wonder Fanta Milky Way under the sun. I wonder Fanta freeway with the sun. I wonder Fanta Milky Way under the sun. Over again she freeway with the sun. Over again she Milky Way under the sun. Over again she freeway with the sun. Over again. Over again. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone. Sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Fanta loving me on the burning rocks. Fanta kissing me on the candlelight. Fanta hugging me on the burning rocks. Sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Sweet Fanta Diallo, ooh ooh Fanta Diallo. Wonder Fanta freeway with the sun. I wonder Fanta Milky Way under the sun. I wonder Fanta freeway with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. 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 Yes, I love your rainbow, and I love your rainbow. Yes, I love your rainbow. Yes, I love your rainbow. Never leave me, rainbow.